Shalomé, shalomé, on se shalom en Jésus. Pour cette deuxième partie sur l'impudicité, on va vous donner quelques conseils pour éviter l'impudicité. Pour cela, je vais lire Matthieu chapitre 5 au verset 28. Je lis au nom de Jésus. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Donc vous voyez dans ce passage que juste en posant le regard sur quelqu'un, on peut convoiter cette personne-là. Donc imaginez si vous la touchez ou si vous commencez à avoir des mauvaises pensées, c'est-à-dire des pensées où vous imaginez des choses avec la personne. Vous êtes en train de commettre l'impudicité déjà. Quand tu regardes une femme ou un homme et que tu as une relation avec celui-ci ou celle-ci, tu te livres à cette convoitise passionnée. Tant qu'on n'est pas marié, il ne faut pas se toucher parce que après c'est l'esprit d'impudicité qui rentre et qui vous fait commettre de mauvaises choses, des choses impures devant le Seigneur, sachant qu'on sait que l'impudicité fait fuir la présence du Saint-Esprit. Il y a des gens qui pensent qu'il faut apprendre à se connaître avant le mariage. Oui, c'est vrai, mais pas totalement, pas physiquement. Parce que quand tu discutes avec la personne, tu dois pas lui donner des mots doux, lui poser des questions de séduction. Tu dois pas lui montrer que tu as un comportement de séduction, que tu es là, que tu veux de elle et tout. Il y a des choses comme ça que tu peux pas faire. Tu dois pas chercher en fait à attirer la personne vers toi. Tu dois pas chercher à plaire même à la personne. Tu dois rester en retrait. Tu dois rester sage et laisser en fait cela entre les mains du Seigneur et te laisser guider aussi par la communauté qui t'entoure pour justement prendre en main cette marche avec toi dans laquelle tu veux t'engager si tu veux justement t'engager avec cette personne dans le mariage. Donc oui, il y a une phase de connaissance entre deux personnes, mais comme Dieu il est dans ton mariage, t'as pas besoin de flirter, de séduire ton partenaire, on va dire, ta future femme, parce que Dieu il est dedans. Dieu il t'a révélé. Ici même, on a l'exemple de ma belle-sœur qui va vous raconter son expérience. Donc en fait, il y a plusieurs cas différents. Mais pour ma part, j'ai été révélée et mon époux aussi. Par expérience, je vous conseille de demeurer tout d'abord dans la prière et après, par la suite, d'attendre que le Seigneur puisse confirmer par plusieurs canaux que lui-même va utiliser. Oui, parce que le Seigneur il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est-à-dire que il peut te parler à toi, mais aussi à d'autres personnes, donc peut-être deux sœurs ou deux frères, et comme ça tu auras une bonne confirmation que c'est vraiment, ça vient du Seigneur. Maintenant, si vos révélations elles sont bien claires, normalement il y a les hommes de Dieu qui vont proposer votre demande à la fille, et ensuite il y a l'étape des fiançailles qui arrive. Pendant cette étape, il est préférable que vous puissiez être accompagné au moins d'une personne, une personne mature et prudente, parce que c'est plus sage de ne pas laisser en fait deux personnes prédestinées à être ensemble, se retrouver seules dans une pièce et afin qu'ils ne puissent pas en fait se laisser tenter en fait par leurs désirs, assouvir leurs désirs et donc tomber dans l'impudicité. Oui, et même pour lorsque vous avez des appels ou vous voulez vous envoyer des messages, c'est toujours avec sagesse et pas trop tard parce qu'on se sait. Ensuite, c'est le mariage avec l'accord des parents, donc la dot, et c'est l'homme qui paye la dot au papa. Voilà, c'est notre petite vidéo conseil pour avoir un mariage sans impudicité dans le Seigneur. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Shalom, shalom. Shalom.